Il y en a qui me demandent: Hey Jerry, quand tu es en canicule de même, ça ne doit pas être agréable avec l'humidité et tout. Puis, en effet, c'est pas agréable. Il n'y a rien d'autre à dire. Hey, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme expérimental. Aujourd'hui, le sujet. Comment tu vis ça si tu dois vivre dans ton véhicule, pas par choix? Et pour le reste du vidéo, on va appeler ça un char. OK? Tout le monde sait c'est quoi un char? On est au Québec, un char. Alors, si tu te retrouves que tu n'as pas le choix de vivre dans ton char, peu importe la raison, on n'est pas ici pour juger, ça peut arriver à n'importe qui, et que ce n'est pas par choix, bien aujourd'hui, je vais te donner quelques trucs que j'ai appris avec les années, puis je vais les partager avec toi aujourd'hui. Ces trucs-là peuvent aussi aider ceux qui le font ou vont le faire par choix, même les temps partiels qui sortent juste les fins de semaine. Ça s'applique à tout le monde. C'est le sujet qu'on traite aujourd'hui. OK, tu t'en viens nomade, pas par choix. C'est-à-dire que tu ne vis plus dans une maison. Il faut que tu voyes, que tu vives la vie de façon complètement différente. On va commencer par la base. La chose, c'est niaiseux, là, mais il faut que tu mettes ça dans la tête tout de suite. Clé, portefeuille, téléphone. Clé, portefeuille, carte de crédit, carte bancaire, permis de conduire, enregistrement du char, papier d'assurance. Ça et ton téléphone. Ces trois choses-là, il faut que tu saches en tout temps c'est où. Peu importe que ce soit dans ton véhicule, en dehors de ton véhicule, tu ne peux pas perdre ces trois choses-là, c'est la clé. Moi, j'ai une petite routine que je fais à toutes les fois que je débarque du char. Mon portefeuille est dans ma poche droite. Mes clés, à gauche ou à droite, ça dépend. Puis mon téléphone, toujours dans ma poche, parce que j'ai des pantalons cargo tout le temps, dans la poche droite. Et je fais ceci à toutes les fois que je rentre ou je sors du char. Clé, portefeuille, téléphone. Clé, portefeuille, téléphone. Fait que tu checkes toujours où sont ces trois items-là. Si tu perds un des trois, ta vie peut être l'enfer. Tu perds tes clés, t'es à pied. Tu perds ton portefeuille avec tes cartes et tes affaires. Essaye de tout revoir ça. Tu perds ton téléphone. On s'entend-tu aujourd'hui que le téléphone, ça nous donne accès à absolument tout? Tu sais, les opérations bancaires, les réseaux sociaux, avec tous nos contacts. Qui se rappelle d'un numéro de téléphone aujourd'hui? Personne, même moi. Je pense que je m'en rappelle peut-être de un, tu sais. Alors, tu t'organises pour ne pas perdre ces choses-là. Tu peux pas juste comme, tu sais, prendre ton téléphone puis le déposer sur la table, blablabla. Non. Tu as fini avec, il retourne où ce que tu l'as tout le temps. Tu sais, moi, c'est ça, là, mais vous autres, ça peut être une combinaison différente. Mais arrangez-vous que ce soit toujours à la même place et vérifiez à chaque fois que vous vous déplacez. Tu te déplaces, clé, portefeuille, téléphone. Clé, portefeuille, téléphone. Clé dans tes mains. Ces trois choses-là, tu ne peux pas déposer ça quelque part de même, à moins que tu sois à l'intérieur de ton véhicule. D'ailleurs, les clés, quand tu dors, tes clés, là, laisse-les pas dans tes poches de pantalon, puis tu piches le pantalon dans le fond du char pour le lendemain matin. Non, non. À côté du lit. Ton téléphone aussi devrait être à côté du lit, parce que si tu as besoin d'appeler les services d'urgence, bien, tu ne chercheras pas. Tu sais, quand il fait noir, là, moi, ce que je fais avant de me coucher, je ferme les lumières, puis là, je dépose ça à portée de la main. Fait que si je n'ai de besoin, réflexe de mémoire, je sais c'est où. Et n'oubliez pas, pour ceux qui l'ont, là, le petit bouton panique, c'est super, parce que si jamais ça bouge autour du char et tu n'es pas sûr, tu déclenches ça, là, ça va saisir, c'est sûr. En général, les gens ne vont pas traîner autour puis ils vont se pousser. Ça a l'air que ça repousse même des os. Fait que ça c'est la base. Avant qu'on parle de quoi que ce soit, clé, portefeuille, téléphone. Ils sont où? OK. Votre véhicule, ton char, faut pas que tu le voies de la même façon à cette heure. C'est rendu ta maison. Tu peux pas conduire ton véhicule comme tu le faisais avant. Tu sais, c'est pas juste le char pour t'amener travailler ou bing bang.
il faut que tu prennes en considération que tu perds ton char, tu perds ta maison. Donc, il faut que tu le conduises différemment. Il faut être plus prudent, plus allumé. Prendre plus de distance en avant et en arrière. Parce que oui, il faut regarder les miroirs, voir ce qui se passe en arrière de tout pour pouvoir t'en aller d'un bord ou de l'autre si jamais tu vois qu'en arrière, ça s'en vient un petit peu trop vite à ton goût. Alors, il faut être allumé. Moi, j'essaie le plus souvent possible de prendre des virages à gauche protégés et j'évite le plus possible de rouler à la noirceur. C'est là souvent qu'il arrive le plus d'accidents. À part de ça, il faut considérer c'est quoi cette affaire-là. Il est en deux parties. La partie avant, avec moteur, transmission, ça non seulement déplace le char, mais ça produit de la chaleur, ça peut produire du froid avec l'air climatisé et ça produit constamment pendant que ça roule de l'électricité. Alors, si tu as des trucs à recharger quand tu roules, c'est le temps. Moi, j'ai mon frigo à compresseur 12 volts. Quand je m'en vais vraiment loin, une demi-heure ou plus, je vais le brancher après le véhicule pendant qu'il roule. Comme ça, la batterie auxiliaire peut se recharger via mes panneaux solaires. Si tu n'as pas de panneau solaire, mais que tu as un petit power pack, quelque chose, tu peux le charger en roulant le char aussi. L'autre affaire, c'est que tu vas remarquer que mes fenêtres ont de l'air être teintées. Les fenêtres de char, généralement, sont teintées même un petit peu. Pour bloquer la vue à l'intérieur du véhicule, tu prends n'importe quoi qui est gris foncé ou noir, idéalement, et ça va faire comme si les vitres étaient complètement teintées. Dans le cas ici, peut-être qu'on le voit mieux à cause du soleil qui frappe direct dessus. C'est gris, mais quand j'ai pas de lumière directe dessus, ça a l'air noir. Même chose quand je mets le panneau ici. Là, présentement, il n'y en a pas. Je l'ai enlevé. Et pour du pare-brise en avant, parce que tu sais, tu n'as peut-être pas une vanne, tu as peut-être juste un petit char ordinaire genre Yaris, tu peux couvrir ton pare-brise avec les écrans solaires. Là. Pas besoin d'aller loin. Ils en vendent au Dollarama pour vraiment pas cher. Alors ça, c'est pour ton intimité puis pas que les gens voient à l'intérieur du char. L'autre affaire, où tu te stationnes. À éviter complètement les zones unifamiliales. Tu sais, les quartiers résidentiels, les bungalows, là, va pas là. C'est vraiment pas une bonne idée. Parce que tu vas popper sur le radar tout de suite, puis ça va attirer l'attention. Tu veux attirer le moins d'attention possible. L'autre affaire, les zones industrielles, c'est pas mauvais. Les zones à multi-logement, tu sais, avec des blocs appartements, le monde s'en sac qui est parké dans la rue. Mais l'autre affaire bien importante, c'est pas toujours être à la même place constamment. Tu sais, où tu vas dormir, passe pas 3 jours là. Je parle de comme 24 sur 24, parce que c'est sûr que tu vas te faire spotter. Puis, c'est important de te déplacer. Trouve-toi plus qu'un spot, fais une rotation, puis de semaine en semaine, modifie ta rotation pour pas créer un pattern que les gens puissent reconnaître. Tu veux vraiment passer inaperçu. Ça, c'est la meilleure chose. Comme ici, là, il y a une enseigne qui interdit le stationnement de 23h à 6h. C'est pas une option. Mais il y en a d'autres. Fait que le véhicule, en prendre soin parce que c'est ta maison. Il faut y faire attention. Je vais parler tout de suite de l'hiver parce que l'hiver, ça se prépare maintenant. En ce moment, on est à la mi-août. Et si tu n'as pas un plan pour l'hiver, commence. C'est très important. C'est pas le temps de préparer ton hiver quand tu commences à faire froid. Il y a différentes échelles de température en van ou en véhicule qui fait que tu vas t'en sentir pas mal vite. On parle de 10 degrés jusqu'à peu près 26, tu vas être très bien. 26 en montant, c'est le bordel. À moins que tu aies des super fans au plafond là, qui circulent l'air dans le véhicule constamment. Et encore, une fan, en haut de 26, une fan, tu n'as pas le choix. Il faut que tu aies un ventilateur, tu n'as pas le choix. D'ailleurs, ça me ramène une chose que je n'ai pas parlé à propos du char. C'est la partie en avant avec la batterie qui part le moteur. Là, ça, tu ne touches pas à ça. Commence pas à brancher des trucs après la batterie du char pour alimenter des affaires dans ton habitacle. Tu vas mettre la batterie à terre puis là, tu vas être mal pris.
je suggère fortement d'avoir un power pack quelconque, une batterie auxiliaire, un EcoFlow, peu importe c'est quoi, que tu peux aller recharger ailleurs. Parce que si tu branches de quoi sur ton char et tu as une batterie, tu vas partir vite puis qu'il ne part pas, tu n'es pas plus avancé. Alors, si tu as des choses à alimenter, pendant que le char roule, no problemo. Plug ton cellulaire, ton laptop si tu peux, avec la prise 12 volts à USB. Charge tout ça pendant que tu roules. Alimente ton frigo 12 volts si tu en as un. Les glacières là, électriques qui vendent chez Gazing Tire, là, oubliez ça. Ça fait juste un différentiel de 10 degrés entre la température extérieure et à l'intérieur du contenant. Fait que s'il fait 35-40 dans ta vanne, mais il va faire 30 dans cette bébelle-là. Puis ça boit du jus parce que ça marche constamment. Alors, soit une glacière, une bonne glacière, ou tu vas te chercher une glacière 12 volts à compresseur. Moi, j'ai une Vivor, c'est ma deuxième en 5 ans. Puis ça, tu peux brancher ça pendant que tu roules. Fait que tu peux descendre ça à moins 20 si ça te tente. C'est pas un problème. Anyways, je reviens à l'hiver. L'hiver, c'est ça. Fait que 10 degrés, en bas de 10 degrés jusqu'à 0, ça commence à être intéressant. Là, tu commences à t'émitoufler un petit peu plus. 0 à moins 10, là, t'es dedans. Là, ça commence sérieusement. En bas de moins 10, là, il fait frette. Puis en bas de moins 20, bien là, c'est un autre exercice complètement. J'ai le privilège et la chance de pouvoir me brancher chez mon employeur l'hiver pour ma petite chaufferette électrique qui est grosse de même. Petite chaufferette là, à 45$. Elle réchauffe tout ça ici. Sans problème. Il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais quelle grosseur d'EcoFlow que ça me prendrait pour avoir branché une chaufferette électrique dessus. » Oublie ça. Tu vas dépenser 2000$ puis tu vas avoir 3 heures de chaufferette électrique. That's it, that's all. C'est juste pas viable. Fait que, si tu es capable de trouver une place pour te brancher l'hiver, c'est the best. Si c'est déjà une job, puis ton employeur est open un peu, ben suggère « Hey man, je peux-tu me stationner dans le parking puis me brancher? » Eux, ça leur donne un avantage parce que ça fait une présence sur le site constamment. Toutes les places que j'ai travaillées, j'ai eu ce privilège-là, je l'ai encore. C'est très pratique, comme quand il y a des colis qui arrivent après les heures, puis qu'ils le savent, ou un client qui veut venir chercher quelque chose après les heures, puis que je suis là, ben, ça me fait plaisir, je suis là. Alors, c'est ça. En hiver, enfin, moi, je vous dirais, en bas de 10 degrés, là, proche du zéro, une tuque. Ça te prend absolument une tuque. Un bon sac de couchage, même 2, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Moi, j'ai un sac de couchage, je suis pas grave. Je peux pas être pogné là-dedans, ça me gosse. Lui, ce qu'il fait, il en a acheté 2. Un en dessous, un par-dessus. Moi, j'ai une couverte en polar. J'ai une douillette de chez Ikea. Parce qu'il vend des douillettes, mais de différents degrés de chaleur. J'ai pris la plus chaude qu'il n'y a pas. Puis je suis bien là-dedans, comme ça n'a pas d'allure. Ceux qui ont vu ma vidéo cet hiver à Drummondville, j'ai passé une nuit à moins 9. Pas de trouble. Des bons bas d'un pied, une tuque, puis tu es en business avec ça, je ne pas gelé pantoute. D'autres options, comme j'ai dit tantôt, ton moteur en avant, ben, il fait de la chaleur, oui, il va consommer de l'essence. Environ, dans le cas du mien, c'est 1 litre à l'heure qu'il prend. Tu le fais partir, tu mets ton chauffage pour qu'il shoot par en haut, fait que la chaleur va monter en haut, elle va redescendre comme ça dans le char. Mais par contre, quand tu fais ça, ça te prend absolument un détecteur de fumée et un détecteur de monoxyde de carbone. Parce que tu ne le sais pas, tu as peut-être une fuite dans ton échappement puis tu ne le sais pas. Tu as peut-être des trous dans le plancher puis tu ne le sais pas. Puis tu vas mourir, tu ne le sauras même pas parce que le monoxyde de carbone, ça endort, ça remplace l'oxygène dans ton corps puis that's it, c'est fini. Tu t'en rends même pas compte. Alors, ces deux choses-là, absolument nécessaires et vitales. Et en parlant de monoxyde de carbone, les chandelles, là, ou n'importe quelle flamme ouverte pendant que tu dors, c'est no-go. Mais comme pas en tout, c'est hyper dangereux. D'autres affaires qui vont t'aider, qui ne coûtent rien en hiver, c'est de faire une petite craque ou deux dans tes fenêtres. Vous allez dire, ben voyons donc, il fait frais dehors, je n'ouvrirai pas les fenêtres. Ah. Un des problèmes l'hiver, c'est la condensation. Tu sais, quand tu respires, là, ben, tu dégages la condensation dans l'air. Puis ça va rendre l'endroit encore plus humide. Humide et froid, ça va vraiment faire que humide puis chaud, ça empire les choses.
Fait qu'en faisant des petites craques devant qu'il y ait une ventilation, ben ça va être bien moins pire. Même quand tu fais fret. Là-dessus, je l'ai fait. Oui, oui, il y en a qui vont me dire ah, un Esport ou un chauffage au diesel, 12 volts. Oui, certain. Mais il y a une fan électrique dessus. Elle prend du courant. L'hiver, tes panneaux solaires, oublie ça, ça marche quasiment pas. Tu sais, fait vraiment, là, c'est une grosse banque de batterie, mais je ne m'adresse pas aux gens là, qui sont full equip, là, je pense. Ceux qui ne le sont pas, en tout cas, c'est surtout pour vous autres que je le fais. Non, ça prend bien trop de batterie, à moins que tu puisses te recharger dans le mur quelque part. Mais l'autre affaire, je voulais parler des animaux. Ceux qui ont déjà des animaux, chat, chien, ouais, ok, mais il faut que tu prennes en considération que, comme toi, ces gens-là, ben, il faut qu'il y ait une toilette. Et ça va amener de la compagnie, ça peut amener de la chaleur aussi, bonne affaire. Mais cochon d'Inde, canari, les poissons, tu sais, quand tu fais moins 30, là, je pense pas que ces petites bébêtes-là vont survivre bien, bien. Fait qu'il faut que tu fasses des choix. Parlant de choix, le stock. Le stock. Il y en a qui vont se poser la question, Jerry, où c'est que je mets tout mon stock? Oui, c'est pas évident. Surtout si tu pars d'un logement quelconque à ça, ou même plus petit, ben, il va falloir que tu fasses un triage. Si tu peux te permettre un endroit pour de stockage, go. Amis, famille, s'ils sont prêts. Sinon, ben, sois prêt à faire des sacrifices. Avant même de commencer à mettre du stock dans le véhicule, nettoie le véhicule, fais le tour, parce qu'il y a probablement déjà du stock là-dedans qui est plus bon, que tu ne te sers pas ou que ça s'en va au vidange. Puis en même temps, tu vas découvrir, des fois, tu as peut-être des petits endroits que tu peux mettre du stock, genre en dessous des sièges, dans les raccoins en arrière, peu importe. Mais il faut que tu prennes la peine de faire le grand ménage du char avant de commencer à mettre du stock dedans. Parce que ce que tu veux pas, c'est de remplir le char jusqu'au plafond de stock, puis que juste le siège côté chauffeur qui est dégagé. Ça, là, c'est un gros signe. Là. Quand on voit ça, on le sait. Là. C'est quelqu'un qui vit dans son char. J'en ai vu plusieurs. Faites vraiment un tri de votre stock pour garder l'essentiel. Et après ça, trouvez où mettre le stock. Tu sais, si tu as des affaires précieuses que tu ne veux pas te débarrasser, mais que tu ne te serviras pas tous les jours, bien ça, c'est l'item parfait pour mettre dans des petits raccoins que tu n'as pas accès tout le temps. Et vraiment, tes affaires qui sont importantes, tu les gardes à portée de la main. Je ne peux pas te donner de détails là, parce que chaque personne est différente, chaque besoin est différent. Fais le triage dans tes affaires, puis décide qu'est-ce que tu vas garder, puis après ça, place dans le véhicule. Une affaire très importante, vous en avez probablement déjà un à avoir, c'est un pack-sac. Si tu as affaire en dehors du véhicule, puis que tu ne vas pas laisser quelque chose de précieux dedans, bien ça, tu le gardes toujours avec toi, puis en même temps, bien, ça peut, tu sais, bouteille d'eau, téléphone, batterie de recharge, toutes ces affaires-là peuvent être transportées là-dedans avec toi. Puis il y a une autre affaire qui est le fun, si tu en as plus qu'un, puis que tu ne veux pas faire un setup dans ton char, bien, ces sacs-là, tu peux t'en choisir quelques-uns ou toutes les prendre même. Et chacun a son item spécifique dedans, genre de la bouffe ou des choses d'hygiène. Oui, l'hygiène, on va en parler de ça parce que c'est important. Oui, l'hygiène. Il faut se garder propre. Puis vivre dans un char, c'est mauditement pas évident. Ce que je suggère fortement, c'est d'aller vous chercher un abonnement à un gym ou trouvez-vous des piscines publiques ou centres communautaires municipaux qui ont des douches disponibles pour les résidents ou pour des frais pour les non-résidents. Mais le gym, c'est vraiment la meilleure option. Parce que si tu pognes une chaîne, tu as l'option de pas juste aller à celle où ce que tu es présentement, mais tu peux aller ailleurs aussi. Fait que magazine, il y a différents forfaits. Pas besoin de prendre le forfait le plus dispendieux. Puis ce que ça te donne, c'est accès à une douche 7 jours sur 7. Fait que tu peux prendre une douche tous les jours. Et en plus, bien entendu, c'est chauffé, climatisé, puis si ça te tente, tu peux même t'entraîner. Puis ça peut même t'aider au niveau social, rencontrer des nouveaux gens. Des nouveaux gens.
des nouvelles personnes. L'autre affaire, c'est à l'intérieur du véhicule. Qu'est-ce que tu fais de ton hygiène? Bien, moi, je vous dirais, les lingettes pour bébé, là, j'en ai tout le temps, parce que si tu ne peux pas te laver à mitaine, ça se fait se laver à mitaine. Tu sais, une petite salle de bain quelque part que tu passes inaperçu, ben tu peux aller là et te laver à mitaine. Ça se fait vite, vite. Sinon, ben les lingettes, c'est super pratique. L'affaire, par exemple, c'est qu'ils vont souvent sécher pas mal vite, juste à mettre ça dans un ziploc. Puis ça peut dépanner bien gros. Et je me garde aussi un petit sac avec toutes mes choses de toiletterie dedans, rasage, brosse à dents, etc. Comme ça, je peux me déplacer avec en dessous du bras, puis ça paraît pas. La seule affaire qui va paraître, c'est ma serviette. Mais même à ça, des fois, les gens s'en sacent bien raide. Prise 3. Et que j'ai de la misère à faire cette vidéo-là. Mon téléphone vient de prendre la barre, il est tombé à terre. Puis là, j'avais mal ajusté mon son à ma deuxième reprise. Là, j'ai checké, puis là, c'est correct. Bon, on y va. D'ailleurs, les prises de vue sont différentes. Il m'est arrivé de quoi? Et je vais vous expliquer à la fin complètement du vidéo. C'est drôle, puis c'est pas drôle en même temps. Mais ça explique. Enfin, d'autres affaires, vous avez remarqué que la température change d'une scène à l'autre durant cette vidéo. J'avais tout filmé hier pour découvrir que au montage, j'ai des scènes que ça a mal enregistré pour le son. Et en plus, j'avais du son dans le background absolument affreux. Il y en a au moins la moitié, il faut que je recommence. Puis celle-là, je pense que c'est la troisième fois que je recommence. Encore des problèmes de son. Mais je vais l'avoir. Ah! OK. Dans ton char, ça va te prendre des contenants pour les eaux usées. J'en ai 4. J'ai un contenant pour l'eau potable, qui est transparent. C'est un 4 litres d'eau de source. Ensuite, j'ai un petit contenant d'1 litre pour me brosser les dents. J'explique pourquoi. J'ai un contenant pour l'eau grise. Tu sais, quand tu fais à manger, là, tu ne veux pas pitcher ça par la porte parce que tu ne passeras pas inaperçu. Puis en même temps, c'est pas cool. Fait que tu mets ça là-dedans en attendant que tu puisses en disposer de façon discrète et appropriée. Et j'ai un contenant pour numéro 1, contenant d'urine. Je vous suggère les contenants à savon à lessive, les gros, parce que le goulot est quand même assez gros, puis tu peux verser dedans sans que ça revole partout. Puis, quand tu te brosses les dents, là, si tu veux cracher dans ton bidon d'eau grise, je vais te dire un truc, ça sent pas bon. Même affaire pour les numéros 2. J'ai pas de toilette portative dans ma vanne, parce que peu importe ce que tu as, oui, je suis sûr qu'il y en a qui ont des systèmes qui marchent. Là. Moi, tout ce que j'ai essayé, là, ça pue. Ça va faire n'importe quoi, c'est petit, ça pue. J'haïs ça pour mourir. Alors, je m'organise pour utiliser les toilettes publiques. Tu développes un 6e sens, un radar. Écoute, il n'y a pas un Johnny on the spot que je ne vois pas quand je me promène sur la route, même si je n'ai pas de besoin. D'ailleurs, truc, si tu es sur le bord, tu sais, là, tu te dis, je devrais-tu y aller ou pas, puis tu as accès à une toilette publique, c'est le temps d'y aller. Attends pas que ça soit urgent quand il n'y aura pas de toilette. Parce que là, quand c'est urgent, ben moi, dans le cas qui nous préoccupe, j'utilise des sacs à vidange. J'en mets 2, puis ça pue pareil, même fermé. Fait que j'en dispose le plus vite possible. Parce que ça reste dans le char, t'as beau mettre du push-push. Ah, que c'est l'enfer. Fait que depuis 2019 là, que je vis dans une Dodge Caravan, ça m'est arrivé 2 fois. Fait que je m'organise pour pas que ça arrive dans le char. Très important. La chose dont je n'ai pas la réponse parce qu'il n'y a rien en ce moment qui peut faire la job, mais vraiment, c'est qu'est-ce que tu fais de ton adresse? Trouve l'adresse d'un proche qui ne se dérange pas. Si jamais ils stressent pour le recensement, là, vous pouvez leur dire, là, affirmer, parce que je sais, j'ai passé par là, dans les questions du recensement, il y a une question, est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont à votre adresse mais qui ne vivent pas chez vous? Puis la question, puis tu peux dire oui, puis combien. Alors, ça ne dérange pas le recensement. Casier postal, oubliez ça, c'est pas reconnu par personne. Il y était un temps que les adresses UPS, ça marchait. Mais là, je pense que ça marche avec un, ça marche avec l'autre. Ou ça dépend à qui tu parles au téléphone. Avant de dépenser là-dessus, renseignez-vous vraiment, mais je pense pas que ça marche. D'autres affaires, encore, on vient si tu as une job, puis ton employeur est open un peu, donner l'adresse de ton employeur, c'est toujours une possibilité, mais il faut demander. Sais-tu que cette vidéo-là est tellement dure à monter que je vais faire un reel de blooper à la fin. Il y en a tellement eu. Puis je vais vous dire ce qui est arrivé à mon
pourquoi je filme comme ça. Ma dernière vidéo, j'ai oublié mon trépied sur le site où ce que j'ai filmé. Puis quand est-ce que je m'en suis rendu compte? Hier, quand j'ai commencé à filmer cette vidéo-là. Hey, il est où mon trépied? J'ai obligé d'aller voir mon ancienne vidéo pour dire que, oh non, je l'ai oublié là. Fait que ouais, tu perds des affaires quand tu vis dans ton char. Quand tu portes pas attention. Fait que quand je parlais là, clé, portefeuille, téléphone, faut que tu saches c'est où en tout temps. Tu peux pas juste déposer ça quelque part puis ah oui, moi, tu sais. Un peu comme les chiens là, qui ont un déficit d'attention. Là, ah, écureuil! Non, faut vraiment que tu portes attention à tes choses si tu ne veux pas les perdre. L'autre affaire qui vient avec vivre dans son char, ben c'est plate par bout. Parce que, tu sais, il n'y a personne avec toi dans ton char. À moins que vous soyez deux, là, puis ça, c'est rough. J'espère que le véhicule est assez gros. Mais même à ça, ça prend des amis. L'être humain est une bête sociale. Comment parier à ça? Ben si déjà tu participes à des groupes de discussion, genre, tu sais, quand on voit ça au Tim Hortons puis au McDo, les gens qui se rencontrent à tous les jours quasiment, ben continue. Puis, gêne-toi pas de partager ta situation avec eux autres. Parce que tu pourrais avoir de l'aide. Les gens pourraient t'offrir de l'aide. D'ailleurs, moi, il y a tout le temps des gens qui m'offrent d'aller passer une nuit chez eux, n'importe quand. Je vous en remercie. Je ne vous ai pas oublié. J'en ai pas fait une à date parce que je ne voyage pas tant que ça. Je suis très sédentaire. Je suis un nomade sédentaire. Puis ça n'a pas donné. Mais merci encore pour l'offre. Puis d'ailleurs, quand on vous offre des choses, ben gênez-vous pas pour dire oui, mais gênez-vous pas pour demander aussi. L'autre affaire que vous allez vous rendre compte, puis ça m'est arrivé, c'est que quand tu vis dans ton véhicule, bien, pour bien des gens, ça te colle un stigmatisme. Puis tu vas même perdre des gens que tu pensais que c'était tes plus grands chums. Faut s'attendre à ça. Que ce soit temporaire ou permanent. Si c'est temporaire, gênez-vous pas pour demander de l'aide, gênez-vous pas pour fouiller, aller voir d'autres vidéos, pas juste le mien. Il y en a d'autres sur comment vivre dans ton véhicule. Tu sais, reste pas juste assis pour t'apitoyer sur ton sort. Prends des actions, fais des choses. Même si c'est une petite affaire à la fois, tu peux amener à d'autres choses. Alors, j'espère sincèrement que cette vidéo-là va aider du monde. Si c'est le cas, laissez-moi savoir, ça fait toujours chaud au cœur. Puis comme d'habitude, commentaires, questions, j'ai lu tout. Puis merci encore d'être là, puis on se revoit au prochain. Bye! C'est fait pour que tu puisses te déplacer. Et que c'est calme, mais c'est important. C'est ce que je te dis, c'est important. C'est faisable. Comme je vous disais au début, votre priorité numéro 1, c'est de la merde que je viens de dire là. Test 1, 2, 3, 4, 5. Asti de moto de calice de merde, de Chris. 3 réservoirs dans le véhicule. Non, là, je me remélange. Asti, il faut que je recommence. Tabarnak. 1, 2, 3. Asti de mine de calice. Le trépied de ce soir, ben, c'était ma Dodge Caravan en partie. Fait que là, ben, on s'en va sur Marketplace, on s'en trouve un autre.